Destination Nashville. Alors c'est top parce que ce qui est fou, c'est que j'ai la chance de faire beaucoup de reportages dans le monde, mais Nashville, jamais. Donc j'ai fait un Paris-Londres et maintenant ça va être Londres-Nashville et ça va me prendre 9 heures. Voilà, il est là, il est là. Le vol pour Nashville, il faut que j'aille au satellite B, mais que l'aventure commence. C'est là que c'est beau. Le tunnel magique. I'm just sitting here. Ça avance, plus que 2 heures, plus que 2 heures. Je suis en train de bouillir d'impatience là. Je me dis waouh, depuis que je suis gamin, quand j'entends parler de Nashville, moi je vois toute l'Amérique avec Nashville. J'entends la country music, je vois Dolly Parton, et puis après il y a Memphis à côté, donc je vois Elvis, tout ça. Et je me dis mais comment est-ce que j'ai fait pour jamais y aller quoi? Comment? Bah voilà, ça y est. Ça y est, le moment est arrivé, on est tous ensemble. Vous vous préparez à vivre une expérience immersive exceptionnelle avec PP World. Relaxez-vous. Videz votre esprit. Préparez-vous à tout laisser derrière vous et partez avec PP dans une ville dont la seule évocation du nom fait rêver. La ville de Nashville, la légendaire capitale du Tennessee. Laissez-vous emporter, laissez-vous guider, laissez vos yeux s'illuminer devant les myriades d'images, de sensations et de couleurs. Êtes-vous prêts ? Embarquez avec Pépé au cœur du Tennessee, un endroit totalement inoubliable une fois la nuit tombée. Bon voyage au cœur du berceau mythique de la country, de la soul music et du rhythm and blues. Dans cette vidéo, vous allez surtout être surpris par le contraste ébouriffant entre Nashville le jour et Nashville la nuit. Vous avez vu cette intro extraordinaire, mais maintenant, je vais vous faire découvrir la ville. La ville en plein jour. On commence par ça, et les gars sont juste au taquet. Et justement, ça m'amène à ça. Cette chose-là, c'est un hôtel. Vous allez vous rendre compte dans cette vidéo que la ville est incroyable. C'est un mélange de buildings très modernes avec quelque chose de parfaitement architectural, voire très anglais. Vous allez voir justement les détails de cet hôtel ici. On pourrait croire que c'est un mini Big Ben, que c'est un héritage colonial anglais, enfin presque, puisque la ville à la base a été créée avec beaucoup de personnes qui sont donc venues de toute l'Europe. On a des influences de tous les côtés, dont influence anglaise. Je vais m'approcher justement de cet hôtel, le Union Station Yards Hotel, et on va aller regarder ça de plus près. Vous allez voir dans cette vidéo que Nashville est une ville extrêmement attachante. Elle est certes complètement touristique. C'est du délire parce que bon, il y a ces mélanges en même temps d'immeubles à briques rouges. Il y en a beaucoup ici. Et là, je crois qu'il y a un hôtel Pullman. Il y a plein d'hôtels. Hein. C'est le Marriott qui est en face. Vous avez la tour AT&T qui est au bout de mon doigt. La base même de Nashville. Là, on part voir cet hôtel. Et juste à côté, si vous regardez bien, si vous avez un super téléviseur, il y a le Frieze Art Museum. Il faut savoir, avant que je continue, que cette ville déborde totalement de musées, déborde de galeries d'art. C'est une des seules villes américaines avec autant de patrimoine culturel. Ça qui est important. Donc, il y a des bibliothèques gigantesques. Vous allez voir que dans la ville, il y a des endroits où il y a des Picasso, des Cézanne. Il y a vraiment de l'art partout, puisque Nashville célèbre l'art. Il n'y a pas que la musique, c'est une ville bien sûr musicale à la base. C'est la deuxième capitale, entre guillemets, de la musique aux États-Unis, mais c'est surtout une ville d'art, l'art sous toutes ses formes. On va aller voir ça. Hop. Alors dans cette vidéo, je vais essayer de vous amener tout à l'heure dans des magasins de disques. Il y en a plusieurs, il y en a un qui s'appelle The Groove, que je connaissais de réputation, parce que la base, c'est ici bien sûr de vendre des trucs, et ce qu'on appelle les mémorabilia. Alors c'est tout ce qui est old school. Ça peut être des cassettes, ça peut être des bandes, ça peut être des CD de toute l'histoire de la musique. Il y a des magasins spécialisés. Il y en avait un qui s'appelait Ernest Tubb, n'ayez pas peur des mots, hein. Ernest Tubb, il s'appelle comme ça, et qui a fermé, qui était le plus grand, je me marre, qui était le plus grand magasin de disques. Et regardez, quand vous voyez ça, vous pensez un petit peu à Big Ben quand même. On est en plein milieu de Nashville, enfin au début des artères principales de Nashville. Il y en a quelque chose qui détonne complètement par rapport à ça. Et ça, c'est tout Nashville. Beaucoup d'hôtels, hein, parce que beaucoup de touristes. C'est le Grand Hyatt qui est devant vous. Et on a cet hôtel, dont je vous parle depuis tout à l'heure pour vous faire languir, qui est donc Union Station Yards Hotel, ou un truc dans le genre. Regardez l'architecture. Quand vous voyez ça, vous pensez à New York. Vous pensez en effet à certains hôtels de l'époque victorienne en Grande-Bretagne. On est vraiment tout près de ça. Anymore, I'm getting up on settling.
Là, vous avez la célébration, c'est-à-dire que Nashville, officiellement, je dis bien officiellement, est né en 1780. C'était le début de l'aventure de Nashville, avec des tas de migrants, des tas de communautés qui étaient ici. Et à partir de ce moment-là, on fête donc tous les centenaires de Nashville. Une ville qui a de l'histoire, hein. C'est pour ça que j'insiste dessus dans ce vlog, parce que j'ai pas toujours, entre guillemets, la chance de faire à certaines villes qui ont une grosse histoire. Là, Nashville, il y a de l'histoire. Regardez ce bâtiment. Alors, c'est une école, hein. Une high school. Mais regardez, c'est Harry Potter. On est aux États-Unis là. Hein. C'est Harry Potter et ça détonne complètement avec le reste. C'est dingue. Et si je fais ça, on est dans le gothique. C'est voir ça, c'est quand même pas toutes les villes américaines. J'espère que ça vous gonfle pas, hein, parce que je parle beaucoup, mais je le vis et je sais que vous êtes là. Donc, je suis encore plus motivé. Et puis là, vous êtes dit, mais il va la fermer. Mais déjà, je vais m'enlever d'ici. Vous savez que je peux enlever mon visage. 11h du matin, elles sont au taquet. C'est génial. Las Vegas bis. Je ne connais aucune ville américaine où il n'y a pas des hurlements de sirènes en permanence. Là, si vous avez vu le film Abyss, n'oubliez pas qu'à la fin du film Abyss, il y a quelque chose qui sort de l'eau. Alors pour savoir si vous venez ici, dans ce genre de truck, on trouve bien sûr des gens qui s'éclatent. C'est vraiment la musique qui fait partie du patrimoine culturel américain. Donc tous les morceaux qui sont ici, bien sûr, si on est bercé dans la culture américaine, on les a. Hein. Ça passe de Bon Jovi en passant par Tina Turner, en passant par Dolly Parton, Tammy Wynette, tous ces gens qui sont des stars ici. On a vraiment toutes les grandes chansons américaines qui passent, ça fait que les gens peuvent les reprendre en chœur. Parce qu'il faut que ce soit des morceaux très populaires pour que tout le monde chante comme ça à l'intérieur du petit truck et anime la ville. Bon, pour savoir, on danse devant et le bar est à l'arrière. C'est-à-dire que ici, c'est le bar et le DJ. Hop! On s'en va au Country Music Hall of Fame. Si vous vous intéressez à la country music, à la soul music, au blues, au R&B, vous savez que c'est ici, dans le coin, dans tous les cas, dans le coin de Nashville, entre autres, que tout ceci est né. Tous les mouvements musicaux sont nés dans les parages entre Memphis et d'autres États, parce qu'il y a 4 États qui sont impliqués dans tout ce qui est la culture musicale, et ces États forment ce qu'on appelle le mojo. C'est un mojo area, ou un truc que je mettrai à l'écran, et c'est une sorte de conglomérat, si je peux dire, de bons talents entre 4 États qui ont donc apporté leur lettre de noblesse à la musique country, au blues, au R&B. Et tout ça, c'est absolument dingue, mais ici c'est comme le berceau, on peut dire le berceau de la musique. C'est pour ça que cette ville de Nashville est appelée par les Américains Music City, la ville de la musique, parce que c'est vraiment une célébration permanente partout où on va, quelle que soit l'heure de la journée. On se trouve avec des gens qui dansent dans la rue, avec des concerts dans la rue, avec justement ces trucks qui passent avec les gens à l'intérieur. C'est vraiment le concept. Alors, nous sommes devant le Hall of Fame de la country music, mais pas que, hein. Le blues, bluegrass, R&B, soul music. Et dans le cas où vous ne le sauriez pas, peut-être vous n'êtes pas ce qu'on appelle des Swifties, mais Taylor Swift est très impliquée dans cette ville. C'est une de ses villes de cœur à Taylor Swift. Elle a ici le Taylor Swift Education Center. Elle est bien sûr très populaire aux États-Unis. C'est une des femmes les plus populaires qui soit dans le monde de la musique. Elle est très influente et elle a établi une partie de son travail à Nashville. Un monsieur extrêmement populaire qui est Luke Combs, qui a repris avec talent hein, une chanson de Tracy Chapman, Fast Cars, et qui a chanté avec elle justement récemment. C'était incroyable. Même en ce qui me concerne, alors que je ne suis pas fan de country music à la base, quand je viens ici, je me fais un plaisir d'écouter de la country music dans la voiture, quand j'ai des paysages incroyables, dans les endroits où il y a le désert, où il y a des champs, des trucs comme ça, et tu te dis, ah, mais la musique elle cadre tellement avec ce qu'est cette Amérique qui est différente des grandes villes, et tu te dis, t'écoutes de la country, et bah t'es dedans. Et ces artistes sont très très forts, parce que musicalement ils sont très très forts, et c'est des très très belles voix. Notamment Luke Combs, qui a une très très belle voix, très bluegrass, très country. J'ai une mauvaise nouvelle, je voulais aller filmer à l'intérieur du Hall of Fame de la country music de Nashville. On ne peut pas filmer à l'intérieur. Par contre, ce que je peux faire, c'est vous montrer la boutique. Boutique avec des guitares, regardez, toutes les guitares qui sont ici.
C'est dingue parce que quand on est là, on comprend, on va dire, toutes ces guitares ont une signification quand on est à Nashville. Et il y a également un magasin de disques. Alors, mis à part tous les goodies qui sont là, que les gens s'arrachent avec le nom des artistes, ou bien Taylor Swift, qui est une star, on peut acheter des vinyles, des CD, dans l'ambiance locale, de se dire qu'on le fait à Nashville, avec des belles enceintes vintage, avec tout ça, des tannoys. Voilà. J'aurais préféré des clips ou un truc comme ça peut-être, voilà. Les gens peuvent écouter de la musique, choisir des titres. Je vais regarder le tarif à propos de tout ça. Ouais, entre 25 et 40 $ pour ces vinyles collector. C'est pas monstrueux, ça pourrait être bien pire vu l'endroit où on est. 25 à 40 $ hors taxe. N'oubliez pas, c'est toujours hors taxe. Donc je peux pas filmer ailleurs. J'ai essayé, mais ils m'ont dit « Oh non, Pipi, vous êtes bien gentil, mais vous pouvez pas filmer. » Thank you, sir. Thank you. Voilà. C'est parti. Even though I make these mistakes, oh, it's all your fault. It's simply 'cause I'm mistreated by the state. 17h30 à Nashville et on va vers Swaggy Records. Il y a déjà de la musique partout, il y a déjà beaucoup d'ambiance. Ah, il faut qu'on fasse le musée Johnny Cash. Bah, il est là. Oh là là, mon Dieu. Je viens de voir et je devais en effet m'arrêter devant. Johnny Cash, quand même. Il y a justement un film formidable sur la vie de Johnny Cash, dans lequel Johnny Cash est interprété par Joaquin Phoenix. C'est absolument dingue. Dingue. Alors, c'est une superstar. Hein. Je pense pas que je puisse rentrer à l'intérieur avec le smartphone pour filmer, mais je vous montre un petit peu l'ambiance. Non, je pourrais pas rentrer. Je vois personne qui me donne une indication que je puisse rentrer. On est donc devant le musée Johnny Cash. Bah, pour le moment, vous voyez pas grand-chose. Ah, je rêvais de le voir de mes yeux. C'est pas forcément mon artiste favori, mais quand on parle de l'Amérique, on peut pas ne pas parler de Johnny Cash. Bien Patsy Cline, qui est juste ici. Ce sont vraiment des monuments du music hall ici aux États-Unis. Ah là là, je suis content. Voilà Patsy Cline, pour les gens qui seraient intéressés d'écouter la musique de Patsy Cline, qui est une énorme artiste aux États-Unis. Bon bah ça se mérite, hein. Je vais aller faire un petit tour. Je vais demander si je peux filmer. Alors c'est tout à fait ce qu'on trouve ici. Alors la plupart de la musique, n'attendez pas à trouver des trucs qui sont européens. Hein. Franchement ici, c'est de la musique qui est anglo-saxonne. À fond les ballons, avec bien sûr du Bob Dylan, avec Prince, avec Kenny Chesney, ou des gens qui sont très très célèbres ici, Taylor Swift. Vous avez vraiment des trucs étonnants. Springsteen. Alors les tarifs, ça c'est des trucs qui sont un peu différents puisqu'on peut avoir de tout. Hein. J'ai vu la plupart sont à 30-35 $. Lou Reed, évidemment, pour les gens qui aiment la musique anglo-saxonne, je pense que Nashville est vraiment l'endroit où il faut être. Alors ça c'est une superstar, je vais vous la montrer. Voilà, Reba McEntire. Alors elle cartonne depuis des années, enfin c'est une carrière qui est longue. Chez elle, des gens comme Johnny Cash ou des gens comme ça, c'est des carrières qui sont gigantesques ici aux États-Unis. Donc il y a une partie qui est dédiée un peu à la soul, la funk, avec ici James Brown, les Crusaders pour les connaisseurs. Il y a une partie qui est dédiée donc à la funk, à la soul music. Là vous avez donc des groupes de soul, One Way et autres. Tina Turner est très très célèbre puisqu'elle est souvent venue à Nashville, elle est souvent venue à Memphis pour faire des concerts. Et là il y a toute une partie de country. Mais la country, c'est vraiment le cœur, c'est la base ici. C'est une ville qui vit pour ça. Hein. On ne peut pas venir dans le coin et pas avoir du Elvis, Dolly Parton. Mais ce sont des gens qui sont gigantesques. Johnny Cash, Frank Sinatra, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly. Moi, j'ai connu sur le tard. Ce sont des gens que j'admire, mais bon, j'étais trop jeune et j'ai pas vécu ça à l'époque. Mais c'était dingue. Là, regardez un petit peu, c'est Donna Summer, Duran Duran. Quand on arrive ici, on a toute la musique anglo-saxonne qu'on se prend en pleine tête. Hein. Je pense que les connaisseurs auront envie de venir ici et de voir un tel magasin. Peggy Lee, voilà, justement, en parlant des vocalistes très célèbres aux États-Unis, Peggy Lee. Il y a quelque chose de très très stylé ici et c'était bien de vous montrer une petite boutique, enfin une très belle boutique comme ça dans un basement pour acheter des vinyles, des CD, ce qu'on appelle memorabilia. Alors il y a tous les vieux 45 tours, il y a tout. Hein. C'est vraiment une perle. Pour les gens qui aiment ça, il faut venir ici. C'est l'endroit. Bon, ouf, alors. Ils sont super gentils, donc je leur ai donné le nom de la chaîne. Ils vont regarder, les petits loulous, parce qu'ils n'ont pas souvent des visiteurs. Ils disent voilà, nous, on n'a pas beaucoup de gens qui viennent de l'étranger, parce qu'en effet, ce sont les Américains qui viennent faire comme ça les petits magasins de disques ici à Nashville, qui n'est pas foncièrement une ville visitée par des étrangers. Je n'ai entendu que de l'anglais
Ici, j'ai vu quelques Français, mais très très peu. Européens, j'ai pas entendu d'italien. L'espagnol, évidemment, parce que l'espagnol, oups, est la seconde langue nationale. Mais globalement, je trouve que c'est très light en visiteurs hors États-Unis. Même si Nashville reste Nashville, je pense que dans la tête des gens, ah oui, Nashville, c'est très très américain, c'est ci, c'est ça. Country music, ça ne plaît pas à tout le monde. Du coup, la ville, ce sont des Américains. Tout ce que j'entends, c'est local. Hein. C'est vraiment local. C'est une ville de cinéma. Regardez les immeubles. Tout à coup, vous êtes dans la rue, hop, comme ça. Je ne dis pas que ça a l'air de rien, mais quelque chose. Et vous êtes là, et vous tournez, et vous voyez ça. Et vous dites, ok, amenez-moi une caméra, on tourne. Hop! Alors, les ponts sont là. Je vais essayer de me faire un petit coucher de soleil. Il va y avoir des couleurs un peu différentes dans les ponts. Il y a 2 ponts. Et là, on a un début de coucher de soleil assez intéressant. Je pense que ça va faire des belles images. Avec des gens qui sont en train de s'éclater. La vie, c'est ça. Ici, les gens s'amusent, s'en foutent complètement. S'habillent n'importe comment, font des tas de choses, font les cons. Mais ils s'amusent, ils se saluent. Qu'ils soient à 2 grammes, on s'en fout, quoi. Mais globalement, waouh! C'est une ville comme j'en ai très très peu vu. Il y a Las Vegas, qui peut en effet concurrencer au niveau de l'ambiance, les gens qui se saluent tout le temps. Et Vancouver, qui m'a beaucoup marqué et qui a des rues du même acabit. Nashville, ville d'eau. Et ce qui rend justement la ville absolument délicieuse, c'est d'avoir ce pan de rivière, ce qu'on appelle le Riverside ici, avec les bâtiments qui sont là. Alors ces bâtiments couleur brique sont très très célèbres, ils apparaissent dans beaucoup de films. La nuit, vous allez voir tout à l'heure, c'est superbe. Et c'est cette vue qui est dingue, avec la tour AT&T. Donc on a à la fois les bâtiments avec des rooftops de tous les côtés, qui sont très 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 beaux, et la rivière. De l'autre côté, le Nissan Stadium. Là, c'est le top départ, hein. Donc ils partent d'ici. On charge les gens qui veulent faire la fête, ils choisissent un petit peu leur musique et ils partent. Les gens ne se connaissent pas, mais ils font la teuf, hein. Parce que ce qui va se passer tout à l'heure, vous allez le voir à la fin de cette vidéo, c'est que les gens vont faire la teuf et qu'à partir de 23 h, c'est juste du délire, tout le monde est par terre. Parce que l'idée, quand il y aura beaucoup de monde sur Broadway, il faut arriver à passer. Donc ces petits véhicules peuvent passer. Donc vous avez la civière à l'arrière, hein. Voilà. Vous mettez les gens ici et vous passez dans la foule. Mais ils sont en plein air, c'est ce que j'ai à dire. Ils ne sont pas enfermés. Et j'ai rarement vu ça quand même. Là, c'est le pont pour les piétons. Et je pense que la fête va commencer à la tombée de la nuit. C'est-à-dire dans 1h30. Le jour c'est super parce qu'en plus là il y a un très très beau temps, une très belle lumière. Mais la nuit, tout est fait pour vous impressionner, pour que ça soit spectaculaire.
Nous sommes donc sur Broadway. Broadway, c'est l'artère principale de Nashville. Le truc, c'est que quand on part d'ici, donc sur Broadway, on a un festival de musique. Tous les bars, tous les endroits sont uniquement consacrés à la musique. Tous les soirs, il y a des gens qui viennent jouer ici et qui sont très très bons. Moi, ça fait 2 jours que je suis ici. Tous les groupes que j'ai entendus sont absolument fabuleux. C'est dingue. Il y a vraiment du talent de partout, mais c'est tous les 5 mètres. Vous avez un groupe tous les 5 mètres. C'est du jamais vu. Alors la musique jouée, c'est rock, hein. Rock, blues. Pas beaucoup de soul, j'ai pas entendu beaucoup de soul, il y a très peu de jazz, c'est vraiment de la musique rock, hein. C'est la bluegrass, on appelle la bluegrass aux États-Unis, et tous les groupes sont excellents, quoi. C'est un régal d'être là, donc entrée gratuite pour tout le monde, faut consommer bien sûr, mais entrée gratuite. Et les gens sont gentils, ils sourient, ils aiment la musique. Voilà encore un autre groupe qui est ici. Regardez. Partout où vous passez, vous avez quelque chose d'unique. J'avais déjà vu des trucs pareils à la Nouvelle-Orléans, mais Nouvelle-Orléans, c'est plus dans les caves pour faire du jazz et autres, tandis que là, ce que moi je vois, ce que je ressens à Nashville, c'est que c'est ouvert à tout le monde et pas dans les caves. N'importe qui rentre n'importe où, passe la sécurité et va voir un groupe jouer en espérant en effet qu'ils vont passer un bon moment sous l'idée du honky tonk. Mais là, c'est génial, c'est fabuleux, l'idée est fabuleuse. La musique, c'est évidemment tout le folklore américain, hein. Donc il faut connaître un petit peu les... Oh là là, génial. Les gens sont super doués. Tout ce que j'entends, c'est une qualité artistique et une qualité de captation audio qui est dingue. Oh là là. J'ai pas entendu. Hello. Merci. Oh là là. Donc vous voyez, j'étais juste dans la rue et puis la jeune fille m'a dit viens, rentre, de toute façon c'est gratuit. On veut que les gens aient accès à la musique, on veut absolument que les gens rentrent. C'est ça qui est beau dans cette ville, c'est que, regardez, les gens font la fête dans les bus, partout, c'est un truc que vous ne verrez je pense pas ailleurs. Il y a Las Vegas, il y a Vancouver, qui est un petit peu comme ça mais pas tout le temps. En plus il fait 30 degrés ce soir et de ce fait, on a quelque chose qui est vraiment assez exceptionnel. Des bus comme ça, il y en a des centaines, hein, avec des styles musicaux différents. Alors à l'arrière, c'est le bar et le DJ. Devant, on danse, on s'accroche, ça bouge. Là encore, il est grand ce bus. En général, c'est des bus qui sont beaucoup plus petits que ça et qui passent comme des trucks, des tuk-tuk. Or, je repasse devant le Honky Tonk, chanté par Tina Turner et tout le monde, les Rolling Stones l'ont chanté et autres, avec Honky Tonk Woman. Et c'est du délire. Bon là, je ne vais pas rentrer parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde et ça va être très très bruyant. 3 étages de délire. Les gens rentrent, ils ont des groupes sur tous les étages, ils ont des talents partout parce que ce que moi je ressens dans cette ville, c'est le talent. J'ai pas entendu entre guillemets un son de merde ni un groupe de merde. Tout ce que j'entends, c'est de qualité. C'est vraiment totalement de qualité et les gens sont vraiment dedans, quoi. Ils sont à fond. Donc, voyez un peu l'ambiance, c'est assez unique. Et alors là, il y a de la musique différente parce que là, il y a Gwen Stefani, là, il y a du rock. Et on a eu de la trance également, de la trance music. On a eu tout ça. C'est-à-dire que chaque petit relais a des sons différents par rapport à ce qu'on veut, quoi. Mais globalement, c'est anglo-saxon à fond et c'est du rock. Tous les standards rock américains au country sont diffusés là. Pour trôner au-dessus de tout ça, on a la fameuse tour AT&T
qui est très célèbre. Moi j'avais vu ça justement dans les photos de Nashville. Je trouvais ça étonnant d'avoir ce mélange avec la tour. Et hop, on descend et on se retrouve avec des trucs qui sont dingues, quoi, comme des décors. On se retrouve avec quelque chose qui ressemble à un décor cinéma. Donc c'est assez dingue. On est dans un univers absolument incroyable. On n'a pas d'équivalent à ça. Je pense qu'il n'y a pas d'équivalent. Sur la concentration de talent et la façon dont est faite la ville de Nashville, on n'a pas vraiment d'équivalent. Voici le Nashville Iowa Club. Alors si vous voulez des chapeaux, c'est ici. C'est la plus grande boutique que j'ai trouvée pour les chapeaux. Il y en a de toutes les sortes, toutes les tailles, toutes les têtes. Quand on vient ici, il faut les chapeaux et bien sûr, évidemment, il faut les bottes. Et les bottes ici, il y en a des milliers partout et sur plusieurs étages. Il y a de la friperie. C'est assez étourdissant. On est dans le Tennessee. Il n'y a rien d'étonnant ici à trouver ce genre de boutique gigantesque à l'intérieur de Nashville, quoi. Pour moi, c'est quelque chose auquel je m'attendais, mais pas dans cette dimension. C'est la dimension qui me sidère. Je suis fasciné par le Honky Tonk, parce que je pense que c'est un endroit historique, je crois qu'il s'appelait le Tony Honky Tonk avant. Tous les artistes que vous connaissez sont produits, je crois qu'il y a eu les Rolling Stones qui sont venus ici, Tina Turner, dans l'idée du Honky Tonk. C'est hallucinant. Je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça, ça va vous étourdir un petit peu, parce que là je suis en train de vous crier dessus dans le micro, parce qu'il y a beaucoup de bruit, j'essaie d'être intelligible avec mon micro, mais c'est une ambiance qu'il faut vivre. Je ne pense pas que je puisse, moi, en vidéo, dans un vlog comme ça en 4K, vous dire « Oh là là, vous vivez tout ce que moi je suis en train de vivre ». Non, je vous montre des choses, mais être ici, en plein milieu de tout ça, c'est incroyable. Si on aime la musique, c'est là qu'il faut venir. C'est facile, on est pris dans le jeu, on commence à boire beaucoup, et entre minuit et 3 h du matin, c'est waouh, il faut tenir le coup, hein. Le truc le plus compliqué à trouver, je vais vous faire marrer, c'est une bouteille d'eau. Parce que le premier 7-Eleven, il est à 1,2 km et globalement ici, quand tu rentres, ils ne vendent que de l'alcool, bière, alcool, et la bouteille d'eau, l'eau, c'est à usage externe ici, c'est pas pour... Alors moi j'avais jamais vu ça, hein, pour que ce soit clair. C'est un choc. Je me suis pris une tarte dans la gueule en allant ici en downtown. C'est un véritable choc. C'est un choc. On change de culture, même pour les Américains avec qui j'ai parlé dans l'avion. Quand ils arrivent ici, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un autre monde. Ils mettent en effet les bottes de cow-boy, ils mettent le chapeau de cow-boy et ils sont dans un autre monde, dans le Tennessee. Donc c'est un berceau, c'est hallucinant. Je ne sais pas quoi dire d'autre, parce que je dis toujours dans les vidéos, je dis hallucinant, ouais, étonnant, épatant, à couper le souffle, et expressions qui sont toutes faites, mais là quand on est en train de le vivre comme moi, en train de me balader au milieu de tout ça, vous entendez les gens autour de moi, parce qu'il y a une captation en binaural qui est faite avec le S24 Ultra, donc vous entendez ma voix et le reste, mais c'est très bruyant, il y a les gens qui gueulent de partout. Regardez un peu la file de personnes qui sont en train d'attendre pour se retrouver dans des salles de concert. Il n'y a que ça, ici ce sont des salles de concert à la queue leu-leu, avec des musiciens qui sont en effet dedans, on les entend jouer, ou qui sortent carrément à un moment donné pour faire un bœuf, pour faire un slam au milieu de cette rue, donc de downtown à Nashville. Et les gens sont évacués, je ne sais pas ce qui se passe, Ah ouais. Ouais, c'est une école, c'est rien du tout. Donc à Paris, ce sont des étudiants d'une école hein, qui défilent ce soir, ils sont ici, donc une école, université. Voilà. Et la police encadre énormément ce genre de mouvement de foule. Vous avez une horde de voitures qui encadrent les gens qui sont en train de défiler de l'école. Comme dans les films. Hein.
Donc on est bien d'accord que Nashville n'est pas une ville reposante. Si vous voulez du repos, c'est pas là. Il faut aller à la campagne, mais pas ici. C'est pas le but. Justement, maintenant, on va prendre un break. On va sortir de tout ça. Je suis très très heureux de vous montrer ça. Je suis très heureux parce que, comme je l'ai dit au début de la vidéo, moi je ne connaissais pas cette ville. Pour un mec comme moi qui voyage assez souvent parce que j'ai des reportages dans le monde entier, venir quelque part où je suis jamais allé, mais j'ai 5 ans et demi. Quoi. Quand je rentre dans l'avion, j'ai 5 ans et demi. Quand j'en sors, j'ai 5 ans et demi. Quand j'arrive, je suis là. Ah, mais c'est pas possible. Il y a tellement d'endroits à voir dans le monde. Et Nashville, c'est quand même quelque chose de particulier dans ma tête. Moi qui aime la musique, me dire que c'est Nashville et que demain je pars à Memphis, Tennessee, je me dis, c'est un rêve éveillé. C'est un rêve éveillé. Et si vous le pouvez, si vous avez les sous, si vous avez le temps, bah, passez faire un tour. Un week-end ici. On arrive un petit peu à la fin de Broadway avec ce bâtiment que j'adore. Franchement, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose qui est peut-être un petit peu surfait dans le sens où Nashville, c'est un endroit touriste. C'est une ville touristique à 100%. D'ailleurs, j'imagine qu'il doit y avoir peut-être 500 000 personnes qui y vivent. Je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais quand les touristes se pointent, ça doit vraiment être très différent. I'm French, I don't know it. I know this song. I know this song.